Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Enfin non, pas matinale parce qu'il est presque 1 heure, je viens de voir, mais on est dimanche matin, donc voilà. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que vous profitez du beau temps, que vous allez vous baigner. Moi, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tenais à vous remercier toutes et toutes pour vos gentils messages, notamment sur la vidéo où je vous ai parlé de la perte de mon chien. Voilà, donc sachez que ça m'a beaucoup, beaucoup touché tous vos messages. Je vous remercie infiniment, vraiment. Allez, je vais commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc ce ne sera pas une longue guidance, hein, les amis. Comme je vous l'ai dit, on est dimanche, début d'après-midi, finalement. Euh, mais voilà, je voulais vous donner un petit message. Je sens qu'il y a quelque chose à passer. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Pardonnez ma tenue, hein, du coup, je suis en tenue d'été là et j'ai mis de l'huile dans les cheveux. Voilà, imaginez, sentez le monoï, l'odeur du monoï. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, ah non, là, c'est tout un paquet qui se retournait, donc je ne vais certainement pas toutes les prendre, hein. On va être raisonnable un peu. Voilà. On a magnifique. Elle est tombée, en plus, elle est tombée retournée, hein, les amis. Je ne prends que celle-ci. On a le trèfle, la chance. Je vous montre. OK. Le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. Ben, moi, je trouve que déjà, ben, je devrais vous dire, ben, j'arrête. Je nous laisse sur ça. Non, les amis, la chance, cette carte, clairement, elle vous dit de profiter de l'instant présent. Le train passe là, et bien prenez-le. Il entre en gare là, prenez-le. N'ayez pas de doute. Soyez lucide sur les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, on démarre avec ça. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre là? Alors, je vais utiliser cet oracle que je n'utilise que très 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 rarement. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oracle de l'esprit de l'eau. Alors, le visuel est très mimi sur ces cartes. Bon, après, comme je ne les ai pas beaucoup utilisées, je ne les connais pas bien, donc je regarderai certainement les messages. On va voir. On a la sirène aux fleurs flottantes. Alors c'est rigolo parce que moi ça m'évoque les élixirs floraux. Et j'en ai parlé hier, hein, avec certaines personnes. D'ailleurs, je ne sais pas si elles regarderont cette guidance. Je fais un petit bisou à Stéphanie, je fais un petit bisou à Angèle, je fais un petit bisou à la fille d'Angèle aussi. Voilà, où on me demandait un petit peu ce que je faisais. Donc je leur disais que j'étais aussi conseillère en élixirs floraux. Et les fleurs flottantes m'évoquent ça. Donc voilà, peut-être un message pour certaines de ces personnes. Carte 37, le message vous dit: lorsque les fleurs temporelles répandues sur mon cœur constituent le seul signe de gloire, je me demande, vraiment je me demande, si ce sont des caprices enfantins ou si elles étaient solennelles dès le début. Une sirène passionnée est étendue dans un étang, dissimulée derrière des offrandes de fleurs magnifiques dispersées dans son royaume à queue. Elle est réfractaire aux accolades et méfiante à l'égard de ses admirateurs malgré leur authenticité et leur sincérité. Vos accomplissements seront bientôt reconnus, il n'y a pas lieu d'être modeste, on vous récompense avec des éloges que vous méritez et vous méritez d'être reconnu. Vous ressentez peut-être le besoin de remettre en cause les récompenses ou les motifs de ceux qui cherchent à vous récompenser, mais pas d'inquiétude. L'intention est louable et l'estime est sincère. Vous avez beaucoup accompli dans le passé sans que cela ait jamais été reconnu. Cela explique votre réticence aujourd'hui à accepter la bonne volonté de ceux qui vous soutiennent. Mais il est temps de vous ouvrir aux louanges des autres et de vous autoriser à guérir la partie de vous qui a été négligée pendant si longtemps.
Embrassez l'idée de réussir, d'être un héros, une héroïne, un lauréat, une lauréate, sans que cela vous embarrasse ou que cela vous monte à la tête, ou alors juste un petit peu. Écoutez, ok, bon, je pense, les amis, que là, l'association de ces deux cartes vous invite clairement à... On a quelqu'un là, peut-être, qui... Et ça me fait penser aux précédentes guidances, où est beaucoup ressorti le fait de ne pas avoir été accueilli quelque part. Et, et peut-être, ben, aujourd'hui, de vous tourner vers autre chose. D'accord? Il y a eu cette grosse blessure en vous, dans votre vie, euh, d'avoir œuvré et d'avoir eu la sensation de stagnation. Alors, je reste dans le droit fil hein, des précédentes guidances, les amis, parce que ça m'évoque vraiment ça. Là, on est à une phase de vie où la chance se profile à l'horizon, elle se présente, elle est là. La chance, elle est là. Et la chance, qu'est-ce que c'est? Et c'est de rencontrer les bonnes personnes. C'est d'être enfin aimé, apprécié, reconnu à votre juste valeur. C'est d'être enfin récompensé, parce que je vois le profil de quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui peut-être n'a pas été regardé jusqu'à présent, n'a pas été voilà, apprécié à sa juste valeur. Et donc cette personne peut être méfiante ou peut-être peut ne pas croire aux éloges des autres ou à l'implication ou à ce que les autres aujourd'hui ont envie d'apporter à cette personne. Et là, on vous dit que, alors, j'entends, ok, vous pouvez aimer sans crainte, voilà, recevez, mais vous pouvez aussi recevoir sans crainte parce que les intentions sont honorables, parce que les énergies euh, sont belles, lumineuses et sincères. Ok, très bien, magnifique. Ok, bon, la lunologie. Je pense que on a passé une phase un peu, je dis on parce que j'ai beaucoup de témoignages, à la fois amicaux et même au niveau professionnel. euh, Beaucoup de messages de personnes qui me disent avoir passé une période hyper difficile, hyper compliquée. Il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu des portails, il y a eu des pleines lunes, des nouvelles lunes qui ont beaucoup remué. Et là, j'ai la sensation que les énergies se pacifient, s'illuminent. Voilà. Et ce début de tirage le confirme. Si avant, alors j'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Ça, c'est très important. Si avant, vous étiez sur la réserve, si avant, vous étiez dans le brouillard, je vois comme cette pellicule devant les yeux. Aujourd'hui, la clarté arrive. Aujourd'hui, c'est l'illumination. Aujourd'hui, c'est je mérite ma chance, je mérite d'aimer, je mérite d'être aimé, clairement. On a l'aspect émotionnel, je reviens sur ces fleurs flottantes. On a l'aspect émotionnel, et notamment, ça me fait penser vraiment aux élixirs floraux. Alors, bon, évidemment, les amis, là, je ne suis pas dans un contexte thérapeutique sur ces vidéos, euh, mais j'ai des élixirs qui m'apparaissent, notamment pour le manque de confiance en soi. Je ne vais pas me permettre de les énumérer parce qu'il y a 38 élixirs dans la gamme fleurs de bac. Je me permets de l'évoquer, mais il y a d'autres marques et il y a d'autres élixirs floraux. Euh, mais c'est tellement subjectif, c'est tellement... un élixir peut vous correspondre à vous et pas correspondre au voisin. Ça dépendra de votre vécu, dépendra de vos émotions. Donc, je ne vais pas vous donner de nom, ok, mais sachez que ce qui, moi, m'apparaît, c'est tout ce qui va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, j'ai les noms qui m'apparaissent, c'est un truc de fou. Il y a la notion de nostalgie avec le passé. Comment on, il y a certains élixirs qui vous aident à passer le cap. Écoutez, sans faire de com, mais bon, voilà, vous savez que je suis thérapeute et que si vous avez besoin d'un suivi en thérapie holistique et que si vous avez besoin justement d'avoir des conseils à ce sujet-là, vous avez mon adresse mail. Ok, je lance ça comme ça, mais vous pouvez aller consulter quelqu'un d'autre si le cœur vous en dit. Mais peut-être que partir sur les élixirs floraux, ça pourrait vous permettre d'accueillir les choses. Un truc de fou.
Ça pourrait vous permettre de montrer au monde votre vrai visage, votre vraie nature. Ça pourrait vous permettre d'avoir véritablement foi en vos rêves. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Euh, Peut-être qu'on s'est masqué, on s'est caché pendant longtemps, peut-être pour correspondre, pour être aimé. Et que là, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on est ce qu'on est et on s'exprime, on rayonne l'être, j'entends, divin et authentique que l'on est. Et ça n'a pas de prix, les amis. Vouloir correspondre à tout prix alors que l'énergie n'est pas la même, c'est forcément voué à l'échec. D'accord? Et puis, un jour, vous allez atterrir quelque part et vous vous le direz tout naturellement, mais j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai l'impression, ben, c'est la même vibration, ça rayonne. Je sens pas d'animosité, je ne sens pas de réticence. Eh ben, allez vers ça, les amis. Parce que je vous ai parlé de manque de confiance en soi, d'estime de soi, parce que vous êtes suffisamment bien. Parce que peut-être que précédemment, ce que vous avez vécu vous a amené à croire que vous n'étiez pas quelqu'un de suffisamment bien, que vous n'étiez pas aimable, suffisamment à la hauteur. Ok? Aujourd'hui, on vous parle de communication. On vous dit communiquer est la clé sur montrer au monde votre vraie nature. Vous devrez communiquer au monde votre vraie nature. Ne pas avoir honte. J'entends qui même me suivent. On en est là. C'est un temps de guérison avec ayez foi en vos rêves. Vous êtes là dans cette phase de guérison magnifique. Et bon, eh ben écoutez, c'est fou parce que ces derniers temps, je vous ai fait beaucoup de guidance sentimentale. Je vous ai pas fait de guidance sentimentale, c'est que ça s'est imposé dans le jeu et vous me connaissez. Ça ne fait que remonter. Je pense qu'il y a le domaine affectif puisqu'on a un début d'un nouveau cycle romantique. Avec vous êtes suffisamment bien, le début d'un nouveau cycle romantique. Les amis, pour moi, vous rencontrez la bonne personne, vous démarrez quelque chose. Et les émotions montent en flèche, évidemment. Et c'est un nouveau départ, clairement, dans votre vie. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, mais c'est évident par rapport à cette sirène qui est dans la méfiance et dans la défiance, parce que presque elle n'y croit pas. Je pense que cette petite sirène, elle pensait que jamais plus ça ne lui arriverait. Donc là, on a besoin dans la matière de faire des pas, de poser des actes, d'arrêter de procrastiner ou de se mettre des barrières. On a besoin d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Mais quoi qu'il en soit, les réponses vont arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, on a peut-être aussi besoin de preuves, mais paroxysme de passion en vue sur le nouveau départ, les amis, et un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, clairement, c'est ça. En fait, la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui a été dans la retenue, clairement, euh, par déception, par méfiance, par défiance, par peur. Et par manque de confiance aussi. Voilà. On a quelqu'un qui était dans la résignation, à mon avis, et qui là, en fait, euh, la chance est à sa portée. Et on lui dit de savourer l'instant présent en toute lucidité. On a quelqu'un qui s'autorise, mais aussi qui va oser donner de sa personne. Et c'est la clé, les amis. OK? Un dernier message, je vous avais dit une courte guidance. La der des der, eh bien pourquoi pas l'oracle de la lanterne, celui-ci. Alors, c'est un oracle très féminin, certes. Cependant, la question de genre vous appartient, vous le savez. Prenez les messages d'un point de vue global, d'un point de vue général. Hein. OK? Vous l'adaptez. Hop là, non, 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 non. Pas 50. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce message s'adresse. Confirmation, un petit clin d'œil, une phrase, un mot, un conseil, peut-être pour la suite. Ok, tu as sauté. Magnifique. Mais alors là,
c'est incroyable parce que, bon, ce jeu est pas très vieux, mais je l'ai utilisé quelques fois et c'est vrai que les cartes sont souvent un peu, je les trouve un peu obscures, un peu évoquant plutôt l'aspect émotionnel à aller travailler. Donc il y a toujours un peu cette notion-là de quelque chose à, alors un peu plus obscur, un peu plus sombre, je trouve. Regardez cette carte, l'énergie émotionnelle. Regardez cette fée. Regardez cette lumière et ces couleurs. Cette carte, elle est hyper dynamique, hyper positive. Et ça va dans le droit fil. On a commencé avec la chance. Écoutez bien, on a eu paroxysme de passion en vue, on a eu les émotions montent en flèche, on a l'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. Elle est magnifique. Je la mets comme ça. Carte 35. Oui, j'ai le ventilateur, c'est pour ça que vous voyez tout remuer, hein. Ah, ok. Non, bon, tant pis. Allez, go. Donc, non, 25. Carte 25. Est-ce que si je la mets là? Et je vous lis le message et je termine sur ça, les amis. L'émotion est une énergie. Et regardez, je vous ai parlé des élixirs floraux qui vont travailler sur l'aspect émotionnel. Ok, ok. J'utilise aussi le l'EFT, hein, les amis, qui est une technique de libération des émotions par acupressing. Voilà, je vous lance les infos. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'infos, vous m'envoyez un mail. Et ça vous engage à rien. C'est pas parce que vous me demandez des infos que de suite il faut prendre rendez-vous. On est d'accord. Donc voilà, je vous lance ça. L'émotion est une énergie, chaque émotion a sa place vibratoire sur l'ensemble du spectre émotionnel. Les émotions positives ont une fréquence énergétique plus élevée et elles sont légères et vivantes. Les émotions désagréables ou négatives ont une fréquence énergétique plus lente. Elles sont plus denses et par conséquent plus lourdes. Le calme et neutre est situé au centre du spectre. C'est notre cadre homéostatique idéal et l'équilibre auquel notre corps cherche à revenir en réponse à toute déviation. Et je vous ai parlé de cet aspect-là, quelqu'un qui passe finalement d'un état à un autre, à, à ce nouveau départ et à ce temps de guérison. Les émotions désagréables que nous négligeons peuvent entraîner une répression malsaine, des pensées ou des comportements impulsifs qui nous entraînent dans une spirale néfaste. Ce sont les conséquences fréquentes et malheureuses de penser à tort que certaines émotions sont nuisibles, erronées ou sans valeur. Apprendre à utiliser nos émotions pour nous fortifier nous permettra de savoir comment elles nous propulsent vers l'avant, nous mettent sur la mauvaise voie ou deviennent une force stagnante. La nature de nos émotions est de nous servir à connaître nos limites. Leur rôle est de nous aider à survivre et à nous épanouir. Alors, ça m'évoque quelque chose que je dis souvent aux personnes qui sont suivies avec moi. Je leur dis, l'idée, ça n'est pas de nier, de mettre à distance et de considérer ces émotions négatives comme des ennemis. L'idée, ce n'est pas de les combattre, les amis, parce que si on se met dans cette posture-là, on fait d'une partie de soi, parce que les émotions font partie de soi, on fait d'une partie de soi un ennemi à abattre et on est forcément en dualité intérieure. Non, l'idée, c'est d'accueillir les émotions. L'idée, c'est de les prendre dans les bras. Je donne souvent l'image de ce petit enfant qui va être en colère et qui va faire un caprice et qui va taper du pied et qui va se jeter par terre. Si le parent en face se met à lui hurler dessus, à le relever de force, à user d'autant, entre guillemets, de brutalité que la colère de cet enfant, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va croire que c'est la normalité. Et il y a fort à parier qu'il va continuer de plus belle et il va grandir avec l'idée qu'à chaque fois que ben, il fait un caprice, qu'il va crier fort, le parent en face, il va crier plus fort que lui et que finalement c'est ça la normalité et que c'est à celui qui va crier le plus fort et on va pas sortir de ce cercle vicieux. Si l'enfant fait sa crise, tous les gosses, hein, à un moment donné dans leur vie, ils vont tester le parent. Moi, une fois, ma fille, elle m'a fait une crise, elle l'a fait une fois. Elle s'est jetée par terre. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardée. Je lui ai dit bon. Je lui ai dit bon, ok, tu fais ta crise, tu sais pourquoi au moins? Et vas-y, qu'elle continue. Je lui ai dit bah écoute, tu sais quoi? Ben, quand tu auras fini, tu viendras me voir. Et je suis partie. Je l'ai laissée. Je suis partie dans la pièce à côté.
Ça a duré quoi? Ça a duré 5 bonnes minutes. Et puis au bout de la 5e minute, la 6e minute, elle est venue me voir. Pardon, pardon maman. Voilà. Et je l'ai regardée, je dis, ben écoute, maintenant on peut discuter, si tu t'es calmée. Allez, explique-moi. Pourquoi, pourquoi cette crise? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu fasses une crise comme ça? Quelle est ta revendication, quoi? À quoi ça sert? Et là, ben, elle s'est assise, on a discuté. Je lui dis, tu vois, il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de se mettre comme ça. Enfin, c'est pas normal tu peux demander les choses calmement et si tu n'es pas d'accord sur quelque chose, euh, eh ben, on peut en discuter. Voilà. Donc on s'est serré très fort dans les bras et puis je n'ai jamais plus eu une crise de sa part et ça s'est réglé et elle a compris que la normalité, ça n'était pas la crise, ça n'était pas le cri. La normalité, c'est la communication et l'amour, les amis. D'accord? Et bien pour les émotions, c'est pareil. Imaginez que les émotions, quelles qu'elles soient, la colère, la tristesse, peu importe, c'est ce petit enfant qui a besoin de se manifester et de se laisser entendre. Donc si, vous n'accueillez pas, si vous mettez à distance, si vous luttez contre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet enfant, il va hurler, il va se débattre à l'intérieur de vous. Que si vous l'accueillez: «OK, allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? Comment je la prends, ma colère, dans les bras? Pourquoi je suis triste? À quoi ça me ramène? Comment je peux, comprendre ça?» Eh ben, je dis pas que ça va s'atténuer comme ça en deux temps, trois mouvements, mais avec le temps, la colère va devenir moins grande, la tristesse va s'apaiser. Et c'est surtout comment je transforme en paix, comment je transforme en joie. Voilà. Bref, voilà, petit aparté. Donc, apprendre à utiliser nos émotions pour nous fortifier nous permettra de savoir comment elles nous propulsent vers l'avant, nous mettent sur la mauvaise voie ou deviennent une force stagnante. La nature de nos émotions est de nous servir à connaître nos limites. Leur rôle est de nous aider à survivre, à nous épanouir. Cependant, tant que nous ne travaillons pas efficacement avec elles, l'épanouissement reste un potentiel irréalisé. Donc en ce sens, c'est pour ça que je vous dis, quand il y a trop d'émotions, il faut aller travailler dessus. Il n'y a pas de secret, les amis. Les messages que nos émotions nous transmettent sont importants, pardon, et méritent d'être considérés comme prioritaires. C'est par les émotions que notre corps nous parle. Lorsque nous nous engageons convenablement avec nos émotions, elles peuvent fonctionner comme des clés qui revitalisent le flux de notre force vitale. Pourquoi, les amis? Parce que, vous voyez, quand, par exemple, l'émotion de colère. En médecine traditionnelle chinoise, l'émotion de colère est intimement liée à l'organe du foie. Souvent, lorsqu'il y a des symptômes, alors je vous lance ça comme ça, hein, mais il y a plusieurs autres paramètres et peu importe. Quand on a des problèmes, des symptômes, et notamment des difficultés au niveau du foie, heu, on va chercher quoi? On va chercher l'émotion derrière, on va chercher l'émotion de colère. Hem, Si on va, essayer de comprendre pourquoi la colère? La colère qui peut être récente, mais qui peut être très ancienne. En général, quand on va symptomatiser, c'est que la colère, elle est intense et que, ou qu'elle est ancienne, qu'elle est ancrée. Et on peut même aller, découvrir, que cette émotion-là ne nous appartient pas à proprement parler, qu'elle a un lien avec nos aïeux. Et là, on peut aller chercher dans le transgénérationnel ou qu'elle a une connotation karmique. Voilà. Bon, pour celles et ceux que ça intéresse aussi, on pourra en discuter, mais en aparté, parce que ce sont de vastes sujets. D'accord? Donc, ces émotions, quand elles se manifestent, quand elles se cristallisent et lorsqu'elles se matérialisent en symptômes, eh ben, elles ont quelque chose à nous dire. C'est l'émotion qui crie à travers notre corps parce que l'émotion ne parle pas. Donc, c'est comment l'émotion va se manifester. De la même manière, quand vous vivez quelque chose de difficile, et moi je suis bien placée pour vous en parler, c'est que moi, mon corps, je suis de toute façon connectée à tout intensément à 3000 pour tout. Mais quand j'ai une contrariété ou quoi, je vais le sentir dans le corps. Il y a un moment donné, je vais avoir un symptôme et je vais savoir pourquoi. Si je vis une période difficile, un truc un peu rude, je peux avoir cette sensation le matin de me relever et d'avoir l'impression qu'on m'a roulé dessus. D'accord? Et c'est vrai, c'est pas une idée, c'est pas factice, mais je sais, je ne m'affole pas parce que je sais
pourquoi ça arrive là. Donc, c'est être attentif à ce que le corps a à vous dire. C'est aussi, et c'est ne pas rester sur la superficialité. Je dis souvent, c'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visible? Qu'est-ce qu'il y a derrière, cette sensation dans mon corps? Qu'est-ce qu'il y a derrière, ce malaise intérieur? Comment je vais aller chercher tout ça? Donc, c'est lorsque nous négligeons ce que nous ressentons que les émotions deviennent oppressives et nous plongent dans la confusion. Afin de comprendre le contexte de nos émotions, nous devons apprendre leur histoire. Connaître le sens et l'importance de l'histoire de chaque émotion est nécessaire pour déchiffrer leur langage codé et les actualiser dans le présent. Alors, je vais essayer de pas tout vous lire, les amis. Euh, voilà, on vous dit que les émotions sont la porte d'entrée vers votre enfant intérieur et je vous ai donné la métaphore de l'enfant parce que c'est celle qui, moi, me parle le plus dans ce contexte. Euh, Ça nous parle de temps et de patience, mais ça nous parle surtout de travail sur soi, évidemment. Hem, Allez, je vous lis le message de la conseillère. Vous en prendre à vos émotions pour bloquer des informations que vous n'aimez pas ou dont vous ne voulez pas est aussi efficace que de vous mettre des bâtons dans les roues lorsque vous avez besoin d'un nouveau vélo. Le travail des émotions est de vous aider à mener votre vie en toute sécurité et dans la réussite. Laissez-les faire. Bon, écoutez, les amis, ok, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Je vous délivre les messages. D'accord? Je suis pas là pour faire ma com. Évidemment que, voilà, vous savez ce que je fais. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous êtes les bienvenus. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ce jeu vous invite à aller travailler sur vos émotions. Mais je vais même vous dire, même seul, si vous n'êtes pas prêt à entrer en thérapie avec quelqu'un, même seul, déjà peut-être, allez essayer de comprendre ce qui se joue. Lisez des ouvrages, renseignez-vous, allez chercher, soyez votre guérisseur intérieur. Après, quelquefois, on a besoin d'un coup de pouce parce que on peut pas être bon partout, hein, je l'ai dit dernièrement, hein, un plombier, est pas forcément, habilité, à construire le mur de la maison. Et vice-versa. Chacun a sa spécificité, pardon, je bafouille, ses compétences. Et quelquefois, il faut savoir aussi demander de l'aide, euh, déléguer pour débloquer des choses et aller soi-même ensuite vers sa propre guérison. Donc, l'énergie émotionnelle, on a commencé avec le trèfle, la chance. Cette personne-là qui doit saisir les opportunités et sortir de la défiance, sortir de la peur. Mais comment vous dire que ce tirage, il est magnifique et que le temps de guérison est là. Les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand. Vous savez comment c'est complètement au feeling. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.